Apparemment, au Gabon, nous assistons à une austérité à géométrie variable. Pourquoi je le dis, hein? Je vous laisse écouter d'abord un condensé de ce petit reportage qui a toute mon admiration et puis je vous reviens pour analyser la situation. Austérité à géométrie variable. Une question s'impose naturellement. Pourquoi envoyer des agents se former en France, alors que les formateurs pouvaient venir à Libreville, à moindre coût? Dans un contexte de crise sociale et de finances publiques sous tension, ce choix interroge. Comment demander des sacrifices aux travailleurs, tout en engageant des dépenses, jugées luxueuses et non prioritaires? Cette contradiction fragilise la parole de l'État, alimente la défiance et creuse le fossé avec les citoyens. Aujourd'hui, les autorités doivent s'expliquer. Car en période de crise, chaque décision budgétaire est un signal politique fort et engage la responsabilité. Vous avez pu écouter ce reportage. Nous avons les régies financières qui ont fait une immersion en France, soi-disant pour aller se recycler. Effectivement, ils ont dû aller se recycler. Les questions qu'on se pose, c'est l'opportunité de le faire à ce moment où nous vivons une crise sociale, la première sous Oligui Nguema, où les enseignants font la grève pour revendiquer les meilleures conditions de vie, où le secteur pétrolier menace de faire grève, où tous les secteurs pratiquement de la République sont dans des préavis de grève. Donc nous vivons une crise sociale importante, la première sous Oligui Nguema. Comment on peut se permettre d'amener autant de personnes en France pour aller faire un recyclage, pour aller faire une formation? D'abord, est-ce que la France aujourd'hui, c'est le bon pays indiqué pour faire des formations? Je tiens à vous dire que la France aujourd'hui est en déclin. La France aujourd'hui a le même PIB que l'Espagne. La France aujourd'hui a du mal à boucler ses budgets. La France aujourd'hui fait appel au 49.3 ou 49.7, je ne sais pas comment ils appellent ça, pour pouvoir voter un budget. La France aujourd'hui a plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. Donc, est-ce que c'est le pays indiqué pour aller se former? On va se former dans un pays qui est en déclin. C'est incohérent, c'est irrationnel. On devait aller se former en Norvège ou dans les pays scandinaves. Au moins, il y a une avancée, une progression, ce qui n'est pas le cas pour la France. Donc, quand on voit des Gabonais aller aujourd'hui se former en France, la France qui n'est pas un exemple, la France qui a du mal à gérer son propre budget, ses propres finances, qui est en déclin, où la pauvreté est en train de monter dans une vitesse grand V. Je tenais, moi, à me poser les questions et je souhaiterais que le porte-parole, justement, des régies financières, puisse nous édifier sur les motivations qui poussent à aller en France dépenser autant d'argent à un pareil moment. Là où le président de la République se bat bec et ongle pour pouvoir régler les problèmes qui sont posés aujourd'hui, qu'il voyage partout dans le monde pour trouver des partenaires, pour pouvoir émanciper notre pays. Apparemment, il y a des parents pauvres de la République et des parents riches. En tout cas, nous espérons qu'ils vont nous expliquer, nous faire une déclaration pour nous expliquer pourquoi l'opportunité de cette formation aujourd'hui et pour quel intérêt. Moi, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Je suis Eric Ella, analyste en géopolitique et président du réseau panafricain